Salut et bienvenue sur Anacaland pour une petite vidéo news, ou plutôt rumeur, sur l'avenir de la série Doctor Who. Je venais de commencer la série Zero Day sur Netflix qui a l'air vraiment pas mal, mais dont je vous en parle dans quelques jours, quand j'ai vu que l'un d'entre vous m'avait envoyé cette nouvelle sur X. Donc je suis allé vérifier quelques informations et effectivement, apparemment, j'étais pas du tout au courant avant de recevoir ce message, donc merci. Et du coup, effectivement, il y a plusieurs sources qui diraient, et notamment le Times, qui dirait que même Ncuti Gatwa aurait même déjà tourné sa scène de régénération, donc pour le coup les rumeurs semblent quand même plutôt crédibles, surtout que le Times c'est pas n'importe qui. Après il y a d'autres sources qui sont je crois des tabloïds, donc c'est un peu moins sérieux, mais bon, on va voir. J'ai trouvé de toute façon un article qui a l'air de résumer plutôt l'information, je ne l'ai pas encore lu, je veux lire ça avec vous pour revenir un peu sur tout ça. Et du coup, si jamais ce genre de petite vidéo news comme ça, chaud, vous plaît, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ça. De toute façon, n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez. Personnellement, je serais plutôt déçu que Doctor Who disparaisse des écrans, même si je suis, vous l'avez vu, pas le plus grand fan de la nouvelle version de la série. Mais bon, de toute façon, on en parle en regardant cet article. Ok. Alors, Doctor Who, la série annulée à cause de son côté woke. Évidemment, ce serait ça qui serait avancé apparemment comme argument. Donc tout ceci est à prendre avec des pincettes car les sources sont souvent peu fiables en général. Mais il faut bien avouer que les tabloïds britanniques, The Sun et The Mirror, donc c'est bien ça, ce sont des tabloïds, sont au sujet de Doctor Who souvent bien mieux informés que pour le reste. Et nombre de ceux qui n'étaient alors que des rumeurs se sont finalement vérifiés par la suite. Ok, donc apparemment ils avaient déjà eu juste sur certaines rumeurs. J'avoue que je lis pas le Mirror ni le Sun, mais bon, s'il dit ça, peut-être, on verra. Faudra vérifier évidemment quand on aura l'information véritable, puisque là on est encore que sur de la rumeur. Ncuti Gatwa avait déjà été annoncé partant après la deuxième saison, et serait donc attendu à Hollywood. Je sais pas très clair, c'est peut-être la traduction qui est... Alors, du coup il dit, il subit également de nombreuses réactions négatives de la part des fans à l'égard de la série et ne veut pas que l'idée selon laquelle il soit toujours le docteur fasse obstacle à tout travail futur. En gros, il veut pas être coincé dans son rôle de docteur et ne plus pouvoir travailler après au vu de la mauvaise réception apparemment de la série. La série a été mal gérée ces dernières années, c'est pas faux, et de nombreuses personnes qui ont travaillé sur cette série pendant des années sont maintenant mises de côté à cause d'un mauvais leadership. Donc ça, c'est pas la nouveauté, ça arrive de partout dans énormément de studios, que ce soit dans le cinéma, les séries ou même les jeux vidéo. Tous les anciens s'en vont, tous ceux qui sont compétents s'en vont, et du coup il reste plus que les noobs qui malheureusement font au mieux, on va dire, surtout que, sauf qu'ils n'ont même pas le poids au niveau de l'entreprise, je pense, pour imposer leurs idées quand elles sont bonnes, donc c'est un peu compliqué. Les gens ont prévu que certains épisodes se concentreraient trop sur un calendrier woke, plutôt que de raconter une histoire, et ces personnes ont été huées, ignorées. Ben, ça a été mon cas, et le vôtre, plusieurs d'entre vous aussi dans les commentaires, on était quand même assez nombreux à être déçus au niveau de l'écriture, qui avait rien à voir avec avant, surtout que le côté woke, effectivement, c'était quand même très forcé, même si, je sais, l'argument où Doctor Who a toujours été woke, sauf que non, Doctor Who c'était pas woke avant c'était avant-gardiste, c'était progressiste, c'était génial, tout simplement, et c'était même un des arguments qui faisait quand je la conseillais, par exemple, à des potes qui étaient sensibles au moins, au minimum, à ces causes-là, je leur disais, mais justement, regarde, tu verras, c'est vachement bien amené, c'est progressiste sans être forcé et tout, et aujourd'hui, justement, on a que ça, on a que du forcing, bref. Je pense qu'il va en parler vu que c'est le sujet de l'article. Ces paroles faisaient probablement référence à des épisodes mettant en scène une femme qui sauve le monde parce qu'elle est transsexuelle. Voilà, donc là c'est Rose dans les épisodes anniversaires, effectivement. Juste parce que voilà, elle est non-binaire, donc comme le docteur, donc elle a hérité des pouvoirs du docteur, enfin une Deus Ex Machina qui était un peu abusée. Une méchante drag queen. Donc là j'en avais déjà parlé parce que c'était surtout au niveau de l'écriture que ça posait problème, parce que le personnage en lui-même en vrai il était assez extraordinaire, il était vraiment plutôt charismatique, plutôt très sympa, c'est même dommage qu'il ait été vaincu si tôt. Et une romance gay impliquant le docteur et Rogue joué par Jonathan Groff. Alors ça pour le perso ça m'a pas posé de soucis, le fait que le docteur soit gay, bi, c'était déjà teasé avant, on le savait plus ou moins que sa sexualité était fluide, on savait même qu'il a été une femme et tout, donc c'est l'exemple même de l'emblème LGBTQIA++, puisque dans tous les cas voilà. Mais encore une fois, c'était peut-être plus la façon dont ça avait été amené, parce que ok, le docteur, il a même eu des relations même avec des femmes à l'époque où c'était hétéro et tout, sauf que il y avait quand même, c'était plus dans l'émotionnel que direct, allez, on se roule une pelle et voilà, il y avait quand même un truc à construire. Là, ça fait 1h30 qu'ils se connaissent, même pas. Ok, ils viennent tous les deux du futur, de machin, mais quand même quoi. L'argument dominant en ligne
et que presque chaque épisode avait un message lourd de sens, ce qui s'est avéré être un frein pour certains. Et oui, c'est vrai, même l'épisode de Moffat qui est un de ceux que j'attendais peut-être le plus, parce que bah voilà, Moffat, j'en ai même parlé dans plusieurs vidéos, je vous les mets par là. Pour moi, Moffat, ça reste le meilleur auteur au niveau de Doctor Who, même si l'époque RTD plus Moffat, c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux au niveau de la série. L'époque Moffat, c'était quand même différent, il y avait quand même une force qu'on a quand même perdue, notamment depuis l'ère Chibnall. Et effectivement, les messages, ils sont vraiment envoyés au forceps, que ce soit par rapport à de la couleur de peau, par rapport à quel que soit le type d'inclusion, que ce soit LGBT ou pas, peu importe, c'est fait au forceps, et c'est un peu... et surtout, c'est mal écrit, déjà les épisodes, ils sont trop courts, il n'y en a pas assez par rapport aux saisons d'avant qu'on avait de Doctor Who, et en plus... J'en avais parlé dans mes reviews, la plupart d'entre elles, presque toutes, et vous avez été même quelques-uns à le redire aussi en commentaire, c'est que les épisodes n'ont pas de fin, n'ont pas de réelle morale, de vraiment un point culminant, et juste après on a un moment où ça retombe, et non, là ça finit, chaque épisode se termine juste après le climax, on prend même pas le temps de reposer une ambiance, de construire le lore, voilà, c'est juste, bon bah alors là on avait cette case à cocher, c'est fait, merci, on s'en va, on va dans le monde précédent ou l'époque suivante, enfin bref, c'était assez faible et léger, surtout comparé à la série d'avant. C'est sûr que si on compare à d'autres séries, ça reste une excellente série, surtout aujourd'hui, mais... pour 100 millions de dollars, parce que oui, l'accord qui n'existe pas entre Disney et la BBC, c'est de 100 millions de dollars, et je crois 24 ou 26 épisodes, donc là on en a eu 9, non peut-être un peu plus parce qu'ils comptent je crois les précédents, donc on en est à 12, on est à un peu moins de la moitié, donc il reste en gros 2 saisons plus 1 voire 2 épisodes anniversaires, s'ils vont jusqu'au bout du contrat, mais apparemment, enfin bref, les chiffres sont vraiment en chute aux États-Unis. Du coup, on affirmerait même que la BBC envisage de mettre Doctor Who en suspens pendant au moins les 5 prochaines années. Donc en gros, ils voudraient faire vraiment une vraie pause pour relancer ça, on va dire proprement, peut-être laisser le temps aussi à la prod, notamment de Bad Wolf Studio, de peut-être écrire 2, 3, 4, 5 saisons vraiment bien pour avoir un vrai fil rouge, une vraie trame narrative, et pas partir un peu au flanc, comme malheureusement j'ai un peu peur que ce soit quand même le cas sur certains sujets au moins, dans ces nouvelles saisons. Ce n'est pas très choquant, après les précédents rapports sur le projet de Disney de mettre fin à son accord avec le diffuseur après que la série se soit avérée considérablement moins populaire que prévu sur Disney+. Donc c'est ça, et notamment je crois aux États-Unis où ça a été quand même un gros flop à ce niveau-là. Après il y a toujours la fanbase qui est présente heureusement, mais la série elle a apparemment pas du tout marché, notamment l'épisode de Noël je crois qui a été assez catastrophique en termes de chiffres. Un porte-parole de la BBC a déclaré « Cette histoire est incorrecte, Doctor Who n'a pas été mis de côté. Comme nous l'avons déjà dit, la décision concernant la saison 3 sera prise après la diffusion de la saison 2. L'accord avec Disney+, portait sur 26 épisodes, et exactement la moitié d'entre eux doivent encore être diffusés, c'est ça, 26 du coup, c'est ce que je disais. Et pour le reste, nous ne faisons jamais de commentaires sur le Docteur et les scénarios futurs. Donc en gros, il se mouille pas beaucoup, il nous explique juste que si la saison 2 fonctionne, on aura une suite. Ce qui est plus ou moins le cas pour beaucoup de séries, sauf quelques-unes qui sont commandées en avance. Sauf que la saison 1 n'a pas suffisamment bien marché pour qu'on puisse en commander 2, 3, ou même voilà, les 3 saisons avec les 26 épisodes directs, ils auraient pu lancer la prod et puis voilà. Donc ce n'est pas le cas. Et apparemment, comme je disais, dans un article du Times, Ncuti Gatwa aurait vraiment dit qu'il avait tourné déjà sa scène de régénération. Donc en gros, ils se tiennent prêts au cas où à vite balancer sa régénération si jamais la série est arrêtée en plein milieu, quitte à la garder pour dans 5 ans justement ou plus tard. Quand ils relanceront la série, ils auront toujours ce rush de Ncuti Gatwa en train d'être régénéré qui pourra toujours servir, on ne sait jamais. Donc ça déjà, il prévoit l'avenir même s'il ne prévoit pas le présent, c'est déjà ça. Mais bien entendu, il sera impossible de confirmer officiellement ces informations même si elles étaient véridiques, impliquant que ce démenti est aussi crédible que la rumeur initiale. Voilà, c'est ça, c'est qu'en gros on a une rumeur d'un côté qui est plus ou moins crédible, on a un démenti qui est plus ou moins crédible là aussi. Et surtout, on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire de la saison 2, ça se trouve il y a eu des reshoots pour que ça plaise plus à un public, on va dire, anti-woke, ou en tout cas qui a été un peu gêné par le wokisme excessif de la saison. Peut-être qu'ils vont la garder telle quelle et qu'ils font un pari qui tout double et que ce sera peut-être effectivement la dernière saison de ce docteur-là. Du coup ça va amputer l'histoire, du coup ça risque de vraiment finir en nœud de boudin. Imaginons là ça sera annulé maintenant avec ce qui vient de se passer, genre ok, il nous manque énormément d'informations sur tout ce que vous avez posé là, donc c'est un peu inquiétant je trouve.
Voilà, donc on est presque sur la fin. Quoi qu'il en soit, que l'on croit aux rumeurs ou pas, donc ça effectivement, c'est pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, même si j'avoue que ça ferait quand même chier que Doctor Who soit annulé, même si ça fait, en vrai, ça fait quoi? Ça fait depuis la saison 10 que je me plains personnellement que Doctor Who, c'est plus Doctor Who comme on l'aimait avant. Donc oui, ça serait chiant que ça soit annulé, et en même temps, est-ce que vraiment c'est une grosse perte? Surtout si c'est pour repartir de plus belle dans quelques années. L'accord largement vanté avec Disney+, donc au final ils l'ont vanté, donc c'est que vraiment c'était pas un secret, donc quand encore pendant la saison 1 on me disait que non c'était pas vrai, voilà, là il est vanté, il est même plus officiel, il est vanté carrément, donc voilà, était censé être un nouveau départ pour la série. Le retour de Davis était considéré comme un redressement du navire après le passage controversé de Chibnall à la tête de la série. Donc là encore une fois j'ai fait une vidéo qui parle de ça là, sur l'ère Chibnall et sur un petit versus entre Davis et Moffat, donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse. Et effectivement, on était tous ultra hypés quand on a su que que RTD allait revenir. C'était vraiment pour nous, c'était la seule nouvelle en fait qu'on attendait au niveau de la résurrection de Doctor Who, quoi. C'est tout ce qu'on attendait. Et faut admettre que c'était quand même très décevant. Il est très très loin de ce qu'il nous avait offert entre 2005 et 2010. Donc vraiment déçu à ce niveau-là, ouais, déçu. Donc un assez faible taux d'audience et des critiques plutôt médiocres peuvent être le signe que le fait de remettre Doctor Who en veille pendant un certain temps pourrait être bénéfique pour une franchise qui ces dernières années a vu l'intérêt diminuer de manière significative. La saison 2, de la troisième série donc, oui on est au courant, de Doctor Who est programmée le 25 mars sur Disney+. Donc évidemment on sera là, je serai malheureusement obligé de reprendre mon abonnement Disney+, depuis qu'il a été... depuis que c'est plus dispo dans Canal+, mais bon tant pis. C'est pour vous, donc je le ferai avec grand plaisir. Non, en vrai, l'autre possibilité aussi, c'est que comme on a aussi de plus en plus de rumeurs qui disent qu'avec l'histoire de Trump, machin, tout ça, Disney Plus serait un peu en train de faire marche arrière. Du coup, est-ce qu'au final, ils vont pas, comme je disais, faire 2-3 reshoots ou couper 2-3 trucs qui étaient un peu abusés dans cette saison 2 pour en faire quelque chose de plus neutre, un peu moins militant, on va dire, pour que justement cette saison 2 reconquise le cœur des fans dont je fais partie, dont certains d'entre vous font partie, qui sont un peu déçus par ce côté un peu trop poussif et un peu trop didactique. C'est surtout ça en fait, je crois que j'en ai parlé aussi, c'est que c'est pas tant le fait de nous montrer des choses. Et encore une fois, encore heureux que dans des films, dans des séries, même là je parlais de Lucie qui se veut un peu capillotractée alors qu'en vérité c'est que des poncifs de genre oui on est des bêtes, oui on est des animaux qui évoluent et oui l'intelligence c'est l'aboutissement de notre espèce. Ok, plus ou moins, mais il y a des manières de l'amener, et c'est pas juste en posant ton idée qu'elle va forcément être bonne. Il faut la travailler, il faut la présenter de manière cohérente et intelligente pour que justement on comprenne le message, et pas juste faire semblant de balancer des punchlines hyper brillantes. Bref, et donc là, Doctor Who, peut-être que tout simplement ils vont, comme je disais, atténuer le côté woke de Doctor Who, donc on sera plus sur Doctor Who, on sera enfin à nouveau sur Doctor Who. Et peut-être que tout simplement cette deuxième saison, elle va reconvaincre une partie du public et que du coup Disney va valider l'épisode de Noël suivant et la saison qui arrive. Et peut-être même un autre épisode spécial qui servirait de clôture à Ncuti ou peut-être même de lancement au prochain Docteur, quoi. Donc l'espoir est encore permis, surtout que, encore une fois, Ncuti Gatwa, je trouve que c'est un très bon Docteur. Je trouve qu'en termes d'interprétation, il est habité, et je pense que c'est vraiment un rôle qu'il aimait. Je pense qu'ils n'ont pas choisi cet acteur juste parce qu'il était de couleur et qu'il était dans la hype de Sex Education et il est non-binaire, bi LGBT, que sais-je. Je pense que c'est pas juste ça, contrairement à d'autres castings où des fois on se dit bon, ok. Là, je pense qu'ils ont vraiment choisi un acteur qui est fan de la série tout en étant un peu jeune, donc pour ramener un public jeune aussi, puisqu'il a une communauté parmi le public très jeune notamment. Enfin, très jeune, je m'entends, des ados quoi, des jeunes adultes. Je fais mon boomer de 60 ans. Donc je pense qu'en vrai, il avait le potentiel de relancer la franchise au top. Et il l'a encore, on n'est pas à l'abri que la saison 2 redresse un peu la barre au niveau des intrigues. On a même, entre guillemets, même si ça n'a pas été prouvé tel quel, mais comme je disais vite fait dans ma review de l'épisode de Noël,
Je trouve qu'ils ont quand même fait un peu marche arrière sur le côté woke, DEI, forcé, tout ça, machin. Déjà, à ce moment-là, ils ont osé parler de christianisme, alors qu'on parle pas de christianisme en 2025. Ils ont parlé de Noël, ils ont parlé de Bethléem. Donc je pense que ils ont voulu tenter de reséduire le public historique, on va dire, de la série, pour essayer de redresser la barre. Donc je me dis, on n'est peut-être pas à l'abri que ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe avec Disney et avec d'autres productions n'influencera pas aussi ça, et que peut-être ils vont calmer le jeu sur les exigences d'agenda politique. Et que du coup, moi je dis, il y a moyen que cette deuxième saison fonctionne quand même, et qu'on ait quand même la troisième saison, enfin en tout cas j'espère. À condition bien sûr qu'elle soit bien écrite, on en reparlera à ce moment-là. Mais ouais, je me dis, l'espoir est permis. Donc voilà. Et très rapidement, j'avais donc... où est-ce qu'il est ? J'avais trouvé un article vite fait qui résumait et qui disait qu'effectivement, voilà, une diminution de la popularité de la série aux États-Unis, et que malgré l'investissement de 100 millions de dollars, donc c'est beaucoup, en même temps pas tant que ça quand on regarde par exemple à côté des productions HBO où on est sur du 20 millions par épisode. Là on est sur 100 millions pour 26 épisodes, donc en vrai le budget est pas dingue. Même si on sait aussi que c'était ce qui faisait le charme déjà, moi je trouve, à l'époque de Doctor Who, c'est qu'ils arrivaient à faire des trucs très bien, avec pas des budgets monstrueux, donc très bon. Et en même temps ça a permis de relancer la série, même si ça l'a relancée dans l'état où malheureusement on la connaît. Et oui, et effectivement, apparemment, en plus des audiences décevantes, il n'y aurait pas de plan de pré-production pour les futures saisons. Donc apparemment la saison 2 serait tournée, mais il n'y aurait pas encore de plan, donc de planification concrète, avec des dates, tout ça, de tournage pour l'épisode de Noël ou même pour la saison 3. Du coup, ce serait aussi un petit peu inquiétant, à moins que vraiment, comme ils le disent là, ils attendent vraiment de voir les chiffres de la saison 2 pour lancer la production de la saison 3, qui est peut-être en vrai déjà prête pour ce qui est sa partie de pré-production, écriture, tout ça, tout ça. Voilà, donc que pensez-vous de cette nouvelle ? Est-ce que vous êtes de ceux qui espèrent que la série sera annulée, ou en tout cas en pause pendant quelques temps, histoire qu'elle redresse la barre ? Est-ce que vous avez encore l'espoir que cette version de la série redresse la barre ? Quel est votre avis sur la saison ? Est-ce que vous êtes de ceux qui sont ultra contents et qui n'ont pas du tout à se plaindre de ça ? Est-ce qu'au contraire vous trouvez qu'il y a des poncifs qui sont un peu abusés, qu'en termes de narration, ils font pas vraiment les efforts qu'ils faisaient à l'époque, malgré un casting solide, des effets spéciaux qui sont très bons, et je rajouterais un choix peut-être d'intrigue individuelle, je parle, dans chaque épisode, qui est un peu bancal. Je trouve que ça manque aussi à ce niveau-là d'enjeux réels et d'émotions. Je pense qu'il y a aussi un petit souci à ce niveau-là en termes de mise en danger, de réelle prise. Même dans l'épisode de Boom, par exemple, qui est plutôt pas mal, le docteur il est assis, il est le pied sur une mine, et pourtant on sait très bien que tout va bien se passer. Bon, après c'est Doctor Who, on sait très bien que ça va toujours bien se passer, mais voilà, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu quand même d'enjeu et de profondeur sur certains sujets. Donc moi j'attends de voir. Pour l'instant je suis pas fermé, comme vous l'avez vu, j'ai pas tendance à me braquer sur la plupart des séries ou quoi. Je suis prêt à leur donner une deuxième chance s'il faut, même si je suis pas le dernier à pointer les problèmes quand il y en a. Voilà, donc sur ce, dites-moi tout en commentaire, n'hésitez pas évidemment à vous abonner si c'est pas encore fait, à liker, dites-moi aussi si ce genre de petites vidéos peut vous plaire, ça peut être intéressant, des fois je vois des news comme ça, j'ose pas trop en parler parce que c'est pas forcément ma place sur la chaîne de parler de news, mais en même temps c'est quand même important je trouve pour le développement des histoires qu'on aime, des séries qu'on aime, des films qu'on aime, et voilà. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à très vite sur Anakaland. Bye.